Bonjour à tous et bienvenue à Mandelieu au centre Expo Congrès où se déroule la première édition du Salon Provence Prestige. Découvrons ensemble le savoir-faire des artisans de la région PACA. Suivez-moi. Alors ce nouveau salon, il est très agréable déjà au niveau des odeurs, des senteurs. Il y a certainement des choses qui se mangent, mais ça nous le savons tous. Il y a aussi de la couleur, de la poterie, des bougies, nous avons vu tout à l'heure, des bijoux. Alors je vous présente Phil, c'est un artiste plasticien qui fait des choses très originales et qui nous a complètement séduits. Alors Phil, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait je touche un petit peu tout, c'est-à-dire que ce soit peinture, que ce soit en effet des sculptures que j'incorpore sur des supports murales ou alors des meubles assez ludiques comme celui-ci qui est parti en fait de la boîte magique où on découpe les gens chez les magiciens. Les tiroirs. Voilà, vous avez de quoi en effet ranger, donc ça reste très artistique puisqu'il y a une sculpture incorporée et en même temps voilà, c'est ludique et décoratif. Et les tableaux, c'est du métal? Métal rouillé? C'est du métal qui est travaillé en fait avec de l'acide et c'est pour ça que j'obtiens ce genre de couleur. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait 10 ans de rouille dessus? Non, vous l'avez fait vous-même? On provoque un peu. Alors Phil, c'est le grand voyageur. C'est-à-dire Phil, il va dans tous les pays, toutes les villes où il y a du M. Exemple? Et Montréal. Ensuite? Monaco. Ensuite? Mandelieu, bien sûr. Voilà. Les artistes sont des êtres timides. C'est la fée aux roses. Je suis plasticienne aussi. Alors pour qu'on puisse s'accorder, je fais aussi du luminaire. C'est là où on s'accorde le mieux dans nos arts respectifs. Et je travaille énormément à base de récup. C'est-à-dire, là, vous avez récupéré quoi exactement? Absolument tout. En dehors du papier, là, c'est une série sur les lampes papier. C'est un papier que je fabrique moi-même, que j'ai breveté et qui a son droit à l'image. Voilà. Et vous êtes installé où? Vous êtes sur quelle ville? On est à Nice. À Nice. Voilà. Au-delà de la lampe, on est dans la poésie. Ce sont des objets poétiques qui sont métaphoriques, qui allient rêver. Le passé, le présent et le futur, puisqu'on leur donne une nouvelle vie. Voilà. Et qu'est-ce que c'est les petites cuillères que je vois là-bas? Ça s'appelle la hot chocolate. Donc en français, chocolat chaud. En fait, c'est une cuillère chocolatée. Vous avez une vingtaine de parfums à faire fondre dans votre tasse de lait chaud. Elles fond et on déguste un chocolat chaud à l'ancienne en fait. Pourquoi une petite cuillère dans du chocolat? Alors c'est une histoire qui me tient un petit peu à cœur quand même. Donc Mathilde était notre grand-mère si vous voulez. Puis quand on était petit, elle nous cassait le petit carreau de chocolat dans la casserole qu'elle remuait avec le lait chaud et on buvait le chocolat chaud comme ça. Donc on voulait garder cette recette d'elle, mais à l'époque où on a voulu un petit peu styliser ça. Donc on a réfléchi un petit peu à un concept assez sympa et ludique. Et donc on a pensé à voilà, également, c'est vrai aussi, à sertir une cuillère tout simplement. Voilà, donc vous avez... Tout à fait, tout est écologique. Vous avez 22 parfums au total, que ce soit dans du chocolat noir, du chocolat lait ou du chocolat blanc. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Alors voilà, séduit par les odeurs, je suis arrivée vers ce stand, les produits Go, et madame va nous expliquer quels sont ces produits, quelles sont les gammes. Alors, nous avons deux gammes bien distinctes de parfums, une gamme aromatique et une gamme collection parfum qui se divise en notes fleuries, notes boisées, notes ambrées, notes miel et bois. Et tous ces produits sont déclinés en bougies, en vaporisateur, en diffuseur avec les bâtons. Et notre petit plus, on va dire que c'est vraiment notre spécialité, ce sont les goussets de parfum. D'accord. Voilà. Et vous venez de quel milieu? C'est votre métier d'origine? Ah tout à fait, oui. J'ai fait l'école de Versailles il y a maintenant beaucoup de temps, donc ça va peut-être faire quelques mois 30 ans. Voilà. Et après avoir travaillé dans le milieu de la parfumerie à Grasse, avec des industries très précises,
prestigieuses et des parfumeurs aussi qui m'ont donné un goût extraordinaire sur les odeurs et le ressenti et l'interprétation de certaines notes. On a décidé avec mon mari il y a 12 ans, de créer notre petite gamme de parfums. Malheureusement, vous ne sentez pas de l'autre côté, mais ça sent très bon. Vraiment, il y a beaucoup de parfums et ils sentent tous très très bons. Matin mutin, messieurs, pensez à offrir ça à vos épouses. Rose gourmande, c'est un bonheur. Alors Pierre, je sens que vous avez des choses passionnantes à nous dire. Alors racontez-moi quelle est votre passion. Eh bien écoutez, nous moi j'ai travaillé dans une grosse boîte de la région auparavant. Ensuite avec Annick, on a donc décidé de monter notre petite entreprise. Et il se trouve que Annick est pas la crise, votre petite entreprise. Elle ne connaît pas encore la crise. Ouais. Elle a connu la crise, mais on s'en est sorti. Et donc en fait, comme Annick est parfumeur cette année, on a créé à la demande d'un client pour l'Arabie Saoudite un parfum pour lui, ce qui nous a mis le pied à l'étrier. Et ça me conduit à vous montrer donc une gamme qu'on a développée. On sent qu'il a envie de nous le montrer. Hein. Donc on a soigné notre packaging en fait avec la connotation textile que Annick maîtrise bien. Donc on a créé une gamme de 4 parfums. Voilà. Donc on a créé une gamme de parfums corporels, 4 parfums, un masculin et 3 féminins, et qu'on a vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires aujourd'hui. Dans quel pays ? Alors Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis et puis bien sûr l'Europe également. La fortune est donc au bout du chemin. Elle l'a dit, elle l'a dit. Nous venons des Hauts-de-Provence et nous avons 2 magasins en savonnerie qui s'appellent Lucie Galoun, qui signifie la petite cigale. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est savon de Marseille, le bien-être, un peu de cosmétique aussi. Mais parfois sans huile de palme. Alors le savon détachant, expliquez-moi, comment un savon de Marseille peut être plus détachant que les autres savons de Marseille ? Le savon détachant, c'est un savon qui a existé, qui a disparu après-guerre avec l'essor de toute industrie chimie et qui revient très fort parce que c'est un savon naturel, dans lequel on retrouve une sélection d'huiles les plus dégraissantes. Donc c'est un savon qu'on va utiliser pour tout ce qui est textile, le linge, les vêtements, pour les cols et les poignets pour un usage courant ou sur les tâches les plus difficiles comme du goudron, du cambouis, de la mayonnaise, des herbes, etc. On est fiers de proposer une gamme de produits français de qualité, puisque tous nos savons sont enrichis avec des matières premières nobles comme l'huile d'argan, le lait d'ânesse frais. Montrez-nous un peu là ce que vous faites là, voilà, les petits savons lait d'ânesse. Et les couleurs, c'est très coloré, c'est des colorants synthétiques. Non, ce sont des colorants alimentaires. Les parfums sont des parfums de grâce. Ça sent très bon, hein. Ça sent la rose, ça sent vraiment très très bon. Alors le petit canard qui est pour les enfants au départ, qui peut être pour les grands aussi. Donc monsieur a créé le petit canard peut-être pour son épouse, peut-être pour ses enfants. On vous laisse le libre choix en tout cas. Vous avez notre petit lapin aussi. Voilà, tout à fait adorable. Voilà. Alors attendez, regardez, je ne sais pas pourquoi ils se mettent à bouger. Et maintenant on va essayer de trouver des choses qu'on mange, qu'on grignote, sucré, salé. Enfin on va faire les gourmands. Alors Sylvie, est-ce que c'est vous qui fabriquez tous ces produits ? Je fais la nougatine. Mon mari fait la nougatine à l'ancienne avec amandes effilées et sucre, huile de coude. Et on fait le chocolat aux fruits confits. Je fais quelques clémentines et quelques pommes déshydratées. Et après, j'ai des produits d'importation comme l'ananas, le goji, le gingembre. Combien de temps se gardent les produits ? 6 mois à température ambiante dans un bocal en verre ou un tupperware. Moi, je mets dans le placard à condiments, dans le vaisselier. Ça ne perd pas son moelleux ni sa qualité gustative. Je tiens à vous dire que c'est excellent. C'est vraiment très bon. C'est pas trop sucré. C'est très moelleux. C'est bon. Alors on arrive sur le stand de Guillaume. Alors Guillaume vient de me dire quelque chose de très intéressant au sujet de sa lavande. Oui, la lavande que nous utilisons dans les petits sachets de lavande est originaire du plateau de Sceaux, où ils ont un certificat depuis 1 an que en fait c'est une lavande qui est biologique. Ça sent excessivement bon et c'est vraiment très joli, vraiment très très joli. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, mon petit coup de cœur, j'ai complètement flashé sur Clair de Lune. Ce sont des objets en bois flotté, des luminaires
et vous avez le monde et la lune à portée de main.